je m'étais fixé personnellement. Mais je ne les regarde pas plus ou moins parce que rien n'est petit pour notre pays. Ok, mais tamit bon à part moyens ni lay accueillir ci groupe Diomaye bi kiiraay si boppam commencé na ñi nga xamante ni ñoom ñoo jàppee seen bopp ay militants de la première heure nee nañ bon ñi mujjee ñëw ñoom ñooy toog ci chaise si kanam ñoom si ginnaaw xëccoo bi commencé na naka nga gisee bataille boobu à l'interne. C'est normal man parti socialiste laa jógee xam nga chavirement parti politique yi léegi la jaaxal nit ñi parce que les réseaux sociaux ont fait que maintenant tout cessé mais ñun wax naa la ñun parti socialiste renouvellement parti socialiste moo gënoon violent li may gis léegi ci politique bi léegi. Donc ñun et d'ailleurs les leaders du parti socialiste avaient eu l'intelligence d'organiser ça, d'organiser la condition moom moo indi lu ñuy wax les tendances. Tendance A, tendance B. Boo gagné tu prends 60% des postes mais tu donnes à la tendance B le reste. Bu ñu dem investiture locale la tendance A prend ça, la tendance B prend ça parce qu'on reconnaît que dans les partis il y a les contradictions. Pape Cheikh man damay wax ni que y a rien de plus vain que le combat politique. Et c'est dommage que le président de l'Assemblée aujourd'hui le comprenne parce que au début bi muy door a fa lu mu waxoon nit ñi ku nekk fa nga nekkoon na nga fa toog léegi lu muy wax gars yi da ngeen siis ibbi leen parti bi mais alors que yow bi nga gagné tu avais une majorité qui s'appelait Yewwi Askan Wi lan moo leen boole dara en fait fondamentalement da nga amoon ambition ñoo am ambition aujourd'hui pourquoi saquer tes alliés? Tu as saqué le PUR, tu as écrasé Khalifa, tu as sacrifié tous tes alliés pour vouloir reconstruire une majorité mais tu l'as perdu au cours du moment et aujourd'hui recomposition bi waroon après la présidentielle moom le président nekk di def nii. Donc tout ça c'est normal en politique mais et c'est une leçon de vie pour tout un chacun de savoir que am na foo yem parce que au bout du bout même bu dee da nga dem jël réew mi moom moo ko ñëpp a ko bokk. lu ñëpp bokk nag boo ko gañee woo dara. boo gañee bañ yaa ngi tudd le président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko qui dirige aujourd'hui la principale force politique de ce pays factuellement. Donc aujourd'hui votre adversaire numéro 1 c'est le PASTEF Kiraay. Comment comptez-vous vous y prendre pour déconstruire aujourd'hui parce que l'opinion est quand même encore favorable au PASTEF. Je pense que on peut être d'accord là-dessus. Plus ou moins. Plus ou moins. Voilà. Mais c'est votre adversaire aujourd'hui. Comment, c'est un avec adversaire. quelle arme allez-vous combattre? Vous savez, au début, toutes les forces politiques ont eu du mal à savoir comment se battre avec le PASTEF. Parce qu'ils sont arrivés avec des méthodes que les gens ne connaissaient pas. Et tout le monde l'a vu. Des méthodes. Mais je pense, mais tout ce qu'on a vu, je pense aux 72 heures, je pense à... quand j'ai entendu, je suis tombé sur les réseaux sociaux sur quelqu'un qui était à PASTEF, qui est aujourd'hui avec le président Diomaye, et expliqué. Ils ont des laboratoires, ils ont des officines. Quand ils ont un problème avec Abba, ils vont chercher dans ta vie privée, dans la vie de tes parents. Et un influenceur basé aux États-Unis n'hésitera pas à t'insulter ou à raconter du n'importe quoi sur toi. On ne connaît pas ça au Sénégal. Alors que j'ai dit aux gens que vous prenez un parti comme le PASTEF, ce sont nos camarades de classe, ce sont nos camarades d'école, ce sont nos voisins. Vous ne pouvez pas être différents de nous. Donc la politique ne peut pas arriver à s'en travers. Mais aujourd'hui, les gens comprennent. Par exemple, vous prenez sur le cas du Magal de Touba, ils vont t'organiser pour te dire que l'actuel ministre des Finances n'a rien foutu parce qu'il y a eu des morts, parce qu'il y a eu des accidents. Mais c'est pour ça que j'ai dit que les gens doivent maintenant se lever, assumer le débat public. La priorité, il y a eu des morts, c'est regrettable, mais le Magal de Touba, c'est en miniature ce qui se passe dans le pays toute l'année. Donc, si 6 millions de Sénégalais convergent dans un endroit, mais ce sera une réplique de ce qui se passe dans le pays toute l'année. Donc, le débat, c'est comment assurer une meilleure sécurité routière. Donc, le PASTEF fait ce qu'ils ont fait depuis toujours. Maintenant, les gens les connaissent. Ce que je n'accepte pas, c'est le sentiment de peur. J'ai l'impression que certains ont peur de se faire insulter, certains ont peur. Beaucoup de gens sont venus me dire, écoute, ah bah non, 2029, Wadi, moi, moi, il fallait démarrer Wadi. Ok, 2029, on fait quoi de 2026 2027, 2028. Si on ne change pas la trajectoire du pays, les gens, quel Sénégal on va trouver en 2029? Mais si le Sénégal est un champ de ruines, en 2029, tu vas gérer un champ de ruines. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout. Comme tu nous as dit, si il faut 2 ans, machin, de Kébi, nous fallait gagner le pays, il y a une dette cachée, mandat. Je pense que les gens doivent avoir le courage du débat serein, du débat transparent, du débat vrai, et arrêter de croire que tel peut faire peur aux autres.
Demain, si vous gagnez, on fera ce qu'on a fait. Quand moi j'étais à Tahaou, on disait non, Sonko, vous êtes foutus. Mais on vit, on mange, nos enfants grandissent, on est happy, voilà, on vit nos vies. Il n'y a pas de fatalité à dire que demain, si tel gagne, ça va changer quoi? Je ne compte pas sur lui pour acheter mon pain le matin ou boire mon café. Donc, cette peur du gain ou de l'appât au bout, c'est pas pour ça qu'on fait de la politique. La politique, c'est une affaire de conviction et au bout du bout, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est faire avancer notre bon Sénégal. Là. Après, voilà, chacun peut faire ce qu'il veut. Un jour, un dimanche, les Sénégalais voteront. Et comme ça s'est passé en 2024, après le vote, quand j'ai pris ma voiture pour rentrer de Saint-Louis à Dakar, je me dis franchement, libre le conflit. Autant de morts, autant d'injures, autant de casses, autant de destruction pour qu'un jour, à 18h, on compte, on sait qui a gagné et le lendemain matin, le Sénégal reprend son coup. Merci beaucoup Babacar Bambaye. Peut-être une question sur le Parti Socialiste Oui, vous parlez beaucoup du Parti Socialiste. Oui, qui est sa famille. Hein. Voilà. Les dîners de famille avaient des airs de réunion politique chez les Baye. Aujourd'hui, ce parti est miné par une guerre. Il y en a qui demandent une assemblée générale. Donc le parti, le PS ne vit presque plus. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe aujourd'hui dans votre parti originel? Moi, je parle à cette génération-là. Aminata Mbengue Ndiaye, Serigne Mbaye Thiam, Khalifa Sall. Ce que le parti a fait pour vous, vous ne l'avez pas fait pour nos jeunes frères que nous sommes. Au contraire. Le parti Bidano, vous vous êtes battu pour que le parti se relève. Mais 2009, dès qu'il y a eu des postes, Aminata Mbengue Ndiaye, maire de Louga, Jacques Bourdin, maire de Diourbel, Khalifa, maire de Dakar, c'est parti pour des conflits. Et vous n'avez pas su gérer la transition. Ousmane Tanor Dieng. Ce legs-là, c'est des générations, c'est des familles entières. Si je suis attaché au Parti socialiste, c'est parce que dama judd fekk sama famille nekk ci Parti socialiste qui est un grand parti. Tey yéen a téye parti bi muy tas. Tey li ngeen amee la xale yi mooy que ngeen defaraat parti bi. C'est pas une question de aujourd'hui sunu yaay Aminata Mbengue Ndiaye ñëpp xam nañ ni que magal na ñëpp xam ni feebar na man damay wax ni sax man bu doon may doom du ma génn parce que moi je garde l'image de la femme forte de carrure qui était responsable des femmes qui arrivaient en congrès. C'était autre chose. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'image qu'on veut laisser au parti. Et je pense qu'il appartient à cette génération. Et nous je pense que je pense qu'ils auront porté un coup dur au-delà du parti à la vie politique au Sénégal. Merci beaucoup Babacar Bambaye donc Merci, de Kiraï. Oui. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir ce matin. Merci beaucoup Bigué, merci beaucoup Pape Cheikh. Pape Cheikh tey jii ci ngoon ngay dalal Serigne Mboup nekkoon directeur général bu Petrosen. ngeen nar a waxtaanee lan. waaw Serigne Mboup dina ñëw ci l'histoire des contrats autour du pétrole et du gaz au Sénégal parce que wax ji bari na ci te moom c'est une voie autorisée nekkoon fi jiite Petrosen def ay mbir yu bari ci gestion pétrole bi fekkee Abdoulaye Wade lan la fi signé lan la si Macky Sall signé lan la ci ñiy donn donc yooyu bëgg nañ ci moom de manière posée mu wax ñu histoire contrat yi ak pétrole yi lan la ci mën a dégg ak lan la ci mën a téye. Merci beaucoup Pape Cheikh donc rendez-vous tey jii ci ngoon ñu ngi leen di jaajëfal la suite des programmes sur Evenprod Media jërë ngeen jëf excellente journée.